Au cœur de la jeunesse, c'est votre magazine hebdomadaire qui passe sur la 90.0 MHz tous les lundis, espace 9h-10h. Dans cet espace, il est question pour nous de traiter de toutes les problématiques liées à la formation professionnelle et à l'insertion socio-professionnelle. Au cœur de la jeunesse, ce sont les success stories des jeunes Camerounais. L'entretien avec un expert, c'est l'actualité la plus fraîche du monde de l'emploi jeune. Au cœur de la jeunesse, c'est tous les lundis, espace 9h-10h. Au cœur de la jeunesse, c'est une présentation de Clément Noumsi. Au cœur de la jeunesse, on vous attend. L'autre invité que nous recevons ce matin, c'est M. Ngangué, Kasmi Ngangué, qui a mis sur pied un miel que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas encore, le miel Vera. Et il est là surtout ce matin pour nous faire comprendre que c'est un métier pour lequel on peut s'en sortir, on peut nourrir sa famille et les jeunes devraient s'intéresser. Car vous avez une possibilité de le voir personnellement dans son stand durant toute la semaine de promote. Il sera présent dans un stand. Visitez le stand des PME. Ne manquez pas de vous y rendre, visiter. Vous allez rencontrer M. Kasmi Ngangué qui va vous parler de comment cultiver les abeilles pour faire du miel et avoir un miel de qualité. M. Kasmi Ngangué, bonjour. Bonjour, mon cher. Comment vous allez? Je me porte comme le miel Vera que j'ai mis sur pied. Je me porte comme les abeilles qui, n'est-ce pas, ne reculent pas devant les obstacles. Oui, les abeilles ne reculent pas devant les obstacles. Comment est-ce que la culture de l'abeille est entrée dans vos gènes? Bien, il faut avouer, comme tout jeune à l'époque, je suis de la génération sacrifiée, c'est-à-dire que j'étais à l'université au moment où tous les concours étaient gelés. L'université nous a accueillis avec la crise économique de 1987. Et vous savez, c'était un moment très mouvementé. Et donc, tout concours gelé, on n'avait accès à rien. Et c'est à partir de 1993 qu'on a commencé à ouvrir les concours. Et là, j'étais déjà dépassé. Bien, vous voyez que entre-temps, il fallait chercher quoi faire. Et comme j'étais petit vigneron dans ma jeunesse, dans vos temps perdus, quand j'étais encore aux cours élémentaires avec mon oncle, il m'a entraîné à faire la cueillette de vin. J'étais déjà habitué aux abeilles et c'est en cherchant ce que je faisais que j'ai été conduit dans l'apiculture. Conduit dans l'apiculture, je me suis mis et aujourd'hui c'est sur les roulettes. Voilà, vous êtes de la génération sacrifiée comme vous l'avez dit. Saint Antoine d'Exupéry disait, c'est devant l'obstacle que l'homme se découvre. Et vous avez découvert une passion pour la culture des abeilles. C'est ça, pour l'apiculture. Pour l'apiculture, vous avez découvert une passion. Et aujourd'hui, vous en avez fait un métier. Combien de temps faut-il à un jeune qui voudrait se lancer dans l'apiculture pour se former? En fait, combien de temps je vais dire déjà que sachez bien, pour chercher sans trouver, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Pour chercher sans trouver, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Et donc, pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Exactement. Donc, pour un enfant, pour un jeune qui veut se lancer dans l'apiculture, ici, vous n'avez pas à chercher très longtemps, mais sachez, si vous investissez en espace de 4 mois, vous vous formez et en espace d'un an, vous commencez à exercer pleinement votre métier d'apiculture. Oui, donc vous avez 4 mois pour vous former. C'est même très long. Oui, et vous avez 1 an pour pouvoir commencer à récolter les premières cueillettes. Oui. Et quel est les différents modules de formation? Quand vous avez 4 mois, les différents modules de formation, est-ce que dans l'apiculture, on ne fait que la culture de l'abeille? Quels sont les différents modules? Est-ce qu'il y a des différentes chaînes de valeur? Bien sûr, vous savez que quand vous venez d'arriver dans ce métier, déjà, il faut, pour le début, prendre les préalables. On vous fait la connaissance générale, n'est-ce pas, de l'apiculture. Et de 2, et après qu'on vous a fait la connaissance générale, vous entrez, n'est-ce pas, dans la théorie de la connaissance
des abeilles même. Oui. Comment est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas, leur environnement, leur comportement. Et ensuite, après avoir eu la connaissance des abeilles, vous entrez maintenant sur l'appât. Comment appâter les abeilles. Oui. Et la fabrication des ruches, qu'est-ce que la ruche et comment on les fabrique. Et ensuite, vous entrez maintenant dans la pratique. Pendant la pratique, on vous apprendra aussi la connaissance, n'est-ce pas, des différents produits de la ruche. Oui. Parce que certains pensent que avec les abeilles, on ne récolte que du miel. Oui, Cependant, il y a permettre à nos auditeurs de mieux comprendre quels sont les différents produits de la ruche. Bien, en dehors du miel, oui, connu généralement, il y a la propolis qui est un antibiotique naturel fabriqué par des abeilles et qui est d'une très grande importance dans l'amélioration de la santé, même c'est un antibiotique qui combat jusqu'au cancer et les maladies respiratoires. Il y a le pollen d'abeille, oui, qui est comme aussi une petite multivitamine très utile pour tonifier l'organisme, pour lutter contre le stress, pour améliorer, n'est-ce pas, l'état de fertilité chez l'homme. Si le problème de la fertilité ne dépend que du dysfonctionnement de l'organisme, okay, si c'est Dieu, on ne peut rien. Oui. Il y a également la gelée royale, qui est le produit le plus thérapeutique, le plus médicament dans la ruche. De la ruche. Oui, donc l'histoire raconte que si le pouvoir de la mort ne dépendait que de la gelée royale, c'est que lorsqu'on la consomme, on ne meurt plus. Oui. Et l'histoire raconte également qu'en 1942, le pape Pie XII, qui était agonisant à Rome, n'avait eu aucun spécialiste qui pouvait apporter la solution à son problème. Lorsqu'on a fait appel à un apithérapeute comme moi, il est venu, il lui a administré une grande dose de gelée royale. En l'espace de 2 mois, il était debout et faisait ses travaux comme si de rien n'était. Okay. Et moi-même, j'ai expérimenté. En dehors donc de la gelée royale, il y a la cire d'abeille, il y a le venin d'abeille, et il y a beaucoup de sous-produits de la ruche. Voilà, il y a beaucoup de sous-produits de la ruche. Quel est le profil pour un apprenant qui veut faire dans l'apiculture? Quel est le profil idéal? Eh bien, profil idéal, c'est en fait après qu'il soit formé, oui, il est apiculteur. Après être apiculteur, oui, quand je parle de profil idéal, quel est le niveau minimum qu'il faut pour un jeune? Le niveau minimum, ok. Oui. En fait, qu'on soit sans diplôme ou avec diplôme, il faut le dire. Qu'on ait un diplôme ou pas, oui, qu'on soit un jeune ayant fait rien que le cours moyen 2 ou même le cours élémentaire 2, oui, et qu'on a déjà l'âge de réfléchir et de pratiquer, on peut pratiquer l'apiculture. Qu'on soit docteur en médecine ou docteur en lettres, qu'on soit agrégé et qu'on veuille faire l'apiculture, on pratique. C'est en fait un métier de passion, oui, et qu'on le fait à des heures même perdues. C'est-à-dire que vous pouvez pratiquer l'apiculture même de 18h à 20h, ou alors de 6h, voilà, le week-end même, ou même de matin de 5h à 7h, vous pouvez le faire. Voilà. Et pour avoir un espace dans lequel on va poser ces différentes ruches, quelle est la distance réelle qu'il faut entre 2 ruches, ou quelle est la dimension moyenne d'une ruche? Voilà quelques éléments qui intéressent nos auditeurs. Bien, pour les différentes ruches, quand vous déposez des ruches, quelles sont les distances? Disons déjà, il y a différents types de ruches. Oui. Il y a les ruches kenyanes, oui, il y a les ruches à os, il y a les ruches françaises en fait qui viennent aussi d'apparaître au Cameroun. Oui. Il y a les ruches Lanstro et il y a les ruches traditionnelles. Oui. Donc, pour les ruches, ça dépend parce qu'aujourd'hui, nous ne pratiquons pas une apiculture scientifique. Hein. Déjà, si vous avez même 1000 mètres carrés, oui, dans les 1000 mètres carrés, vous pouvez mettre environ 100 ruches. Hein. Oui. Vous pouvez mettre, mais pour mieux exploiter les 1000 mètres carrés, vous pouvez mettre au trop 20, 30 ruches pour, oui, mieux exploiter le lieu. Voilà, 20 à 30. Ça veut dire qu'il faut avoir des ruches assez costaudes. Quelle est la dimension moyenne d'une ruche?
Bien, là, donner les dimensions ici, je ne sais pas comment expliquer parce que ça, c'est une question qui m'embarrasse. En fait, je prends par exemple une ruche disons la ruche kenyane. La ruche voilà, kenyane à quelle parce dimension? que c'est une ruche traditionnelle modérée. Oui. Donc, si vous avez dans le sens de la longueur, vous pouvez prendre 70 cm. Oui. Dans le sens de la largeur, vous pouvez prendre, parce que vers le haut, vous avez 27 cm selon la largeur de la barrette. Oui. Et vers le bas, vous pouvez être dans les 15 cm. Ça, c'est une option que vous pouvez choisir. Oui. Mais celui qui veut, par exemple, la rentabilité de sa ruche, c'est comment il peut donner, n'est-ce pas, pendant la formation, on peut vous donner toutes les dimensions possibles. Oui, pendant la formation. Le lieu de la formation se trouve où? Bien, nous sommes basés déjà en face de la boulangerie Acropole. Oui. Là où il y a, en face là, il y a les grilles en épée noire là. Oui. Et à juste côté, derrière. derrière, on charge les cargos qui partent dans les quartiers de Kouaban. Quand vous entrez là où on charge les cargos, oui. voilà. Quand vous entrez là où on charge les cargos, vous demandez au cafétéria, là où on vend le miel Vera. Oui. Et là, quand vous trouvez là où on vend le miel Vera, c'est le lieu de formation. Et maintenant, le lieu de pratique, c'est en Colbisson, n'est-ce pas? Le là terrain où vous de avez pratique. vos champs. Voilà, là où nous avons nos champs. Oui. Et il faut dire ici que je suis aussi un responsable des jeunes parce que je suis responsable des jeunes. Donc, je suis le point focal des artisans de Yaoundé 7 et c'est en Colbisson. Donc nous avons l'association communale des artisans de Yaoundé 7, n'est-ce pas? Et ici, je profite de la tribune que vous me donnez pour interpeller tous les jeunes qui font dans quelques métiers que ce soit, jusqu'à la mécanique, jusqu'au TIC, jusqu'à la production, n'est-ce pas, agroalimentaire. Il suffit seulement d'avoir un espace voilà. vert dans lequel vous pouvez poser vos ruches. Voilà. En fait, je parlais de quelques métiers que ce soit, qu'ils prennent attache avec nous. Et là, pour ceux qui veulent maintenant pratiquer l'apiculture, nous les formons dans ce cadre-là. Oui, profitons de cette tribune pour dire bonjour à l'exécutif communal de Yaoundé 7. Monsieur Kasmi Ngangue, voilà quelques années déjà que vous faites dans l'apiculture. Oui. Est-ce que vous pouvez témoigner aux jeunes qui nous suivent que c'est un métier qui nourrit son homme? Je convie les jeunes et comprenez bien, c'est le chic APPME, Miel Vera, Fondation chrétienne Fomessa que nous sommes. Oui. Nous sommes au Cameroun en train de lutter pour sortir l'apiculture de l'obscurité. Oui. Et je veux convaincre et reconvaincre les jeunes de s'y intéressés parce qu'avec l'apiculture, vous pouvez vous nourrir, vous pouvez employer des gens, vous pouvez employer tout un village, vous pouvez employer des jeunes en ville et partout. Et depuis 2003 que j'ai mis mes premiers produits, par exemple, je suis le promoteur du miel Vera au Cameroun. Et avec ça, j'ai déjà eu 6 prix d'excellence. Oui, un miel certifié. Oui, c'est un miel. Le miel Vera est déjà certifié, authentifié. Et je vous le dis, il y a le miel Vera et les miel Vera spécifiques que nous avons mis sur pied. Permettez-moi de citer en passant. J'ai mis sur pied le miel Vera ail, le miel Vera gingembre, le miel Vera de curcuma, le miel Vera de citron, le miel Vera café, le miel Vera d'oignon, miel Vera moringa, etc. Et également, donc, ça nourrit son homme. Pourquoi? Parce que avec ce que j'ai mis sur pied, sur le terrain, j'emploie déjà des jeunes. Et il faut avouer que j'ai commencé au Cameroun en déposant, n'est-ce pas, des demandes au Fonds national de l'emploi en tant que demandeur d'emploi. Et après, maintenant, je pose des demandes comme employeur, puisque j'ai besoin d'employer des jeunes pour, n'est-ce pas, pour être commerciaux, n'est-ce pas, pour produire, pour vendre évidemment les produits que je mets sur le marché. À grande échelle. Oui, parlant justement de ces jeunes que vous avez besoin, est-ce que vous pouvez donner vos différents contacts pour ceux qui voudraient venir vers vous, soit pour la formation, soit pour vendre vos produits? Comment vous contacter? Bien, déjà au site de Promote, ils doivent me rencontrer dans les stands de PME. Ils vont voir le stand Miel Vera. Oui. Et également pour le numéro de téléphone, c'est le 677. Oui, 677. 57. 05. 26. 677. 57 05 26 oui, 698 oui, 41
Oui. 81 Oui. 10 698 41 81 10. Et il faut avouer, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en face de la boulangerie Acropole. Oui. C'est là où nous exposons, c'est notre showroom. Nous exposons tous les produits que nous produisons. Et il faut avouer, cher Clément, et que nous puissions dire aux auditeurs que désormais, l'amélioration de la santé se passe au Cameroun par l'apithérapie, oui, les produits avec de la les ruche. produits miel vera, avec les produits de la ruche. De la C'est-à-dire ruche. on peut se soigner convenablement, quelle que soit la maladie. Ça, c'est la touche que nous avons apportée dans l'amélioration de la santé au Cameroun. Oui, monsieur Kasmine Gangué, ça c'est ce que vous pouvez apporter dans l'amélioration de la santé. Pour nos différents auditeurs qui vous suivent, donnez-leur un message par rapport à leur visite dans votre stand à Promote. Qu'est-ce qu'ils gagneront à visiter le stand de PME et chercher le stand de Miel Vera particulièrement? Je voudrais déjà dire ici que si quelqu'un vient à Promote et ne passe pas au stand de Miel Vera, c'est qu'il a perdu tout en cette année. Oui. Alors, ce que nous allons exposer, c'est des produits bio, oui, des produits thérapeutiques. Quand je parle d'amélioration de la santé, j'ai mis sur pied du miel de curcuma, qui est un miel à large spectre d'action pour les cardiovasculaires, oui, pour les insomniaques, pour ceux qui ont des problèmes de stress, pour ceux qui sont fébriles, pour ceux qui sont convalescents. Nous avons mis également sur pied d'autres produits et je vais mettre sur pied à Promote également un jus thérapeutique à base des différents miels que j'ai mis sur pied, que les enfants peuvent boire pour lutter contre la toux, les maladies respiratoires, oui, les maladies telles que le palu, la grippe et les maladies infantiles. Donc, il y aura beaucoup de choses que vous allez découvrir et le new design, n'est-ce pas, du Miel Vera. Exactement, vous avez bien compris. Visitez le stand de Miel Vera dans le stand des PME à Promote dès samedi prochain et nous espérons recevoir de vous des messages pour nous certifier que la visite a été faite et que vous avez reçu des bons produits par témoignage afin que les jeunes qui nous suivent sachent que l'apiculture nourrit son homme. Et dans l'apiculture, il y a plusieurs chaînes de valeur. Vous pouvez vous situer à un niveau, soit en amont, soit en aval, pour soit la vente des produits, soit pour la production du matériel que l'apiculteur doit utiliser, soit pour travailler dans les champs ou dans les centres où on vend directement, ou alors faire de la promotion pour aller des marchés en marché, proposer le produit. La réalité, c'est que M. Kasmine Gangué, qui est le promoteur, est un père de famille. Évidemment. Il a des enfants. Hier, au Fonds national de l'emploi, il allait chercher du travail. Aujourd'hui, quand il se présente au Fonds national de l'emploi, c'est pour chercher des travailleurs. Quel est votre message de fin en ce jour où nous sommes en plein dans la jeunesse et que le Cameroun ramène du Gabon le trophée de la CAN? En quelques mots, quel est votre message à la jeunesse? En fait, la victoire des Lions indomptables au Gabon démontre oui, qu'un homme peut être vilipendé tous les jours, oui, tout le temps, mais en fait, pour un temps, mais pas tout le temps. Oui. L'esprit de fighting spirit. Oui. Un jeune doit avoir cet esprit de fighting spirit. J'ai rencontré des jeunes qui ont voulu vraiment travailler avec moi. Quand ils viennent, ils disent, tu me payes 250 000. Je dis, je suis d'accord, mais produisez-moi, donnez-moi un chiffre d'affaires que vous pouvez me ramener par rapport à 250 000. Il est bloqué. Ouais. Que les jeunes ne s'intéressent pas à l'argent, mais au travail. Parce que quand vous vous intéressez au travail, le travail produit de l'argent. Que pendant cette semaine de la jeunesse, que les jeunes comprennent qu'ils doivent avoir l'esprit du travail, le fighting spirit, partout où ils se trouvent. Vendeur d'eau et le fighting spirit, tu auras de l'argent. J'ai commencé dans l'apiculture avec une modique somme de 40 000 francs. Et aujourd'hui, je crois que j'emploie au moins 50 jeunes. C'est déjà ça. Voilà, chers amis auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. À la mise en onde et à la réalisation, vous avez Aimé Gustave Ndi. À la présentation, votre humble serviteur